ensemble dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons vécu cette semaine quelque chose qui ressemble à ces débuts de l'Église. Nous étions tous les jours ensemble, et tous les jours nous entendions la parole de Dieu, et tous les jours des âmes se sont ajoutées à l'Église. Des hommes et des femmes se sont avancés et se sont donnés au Seigneur. Et ce qui caractérise cette Église primitive se trouve décrit dans ce texte que nous venons de lire ensemble. Mais je dirais que tout d'abord, au verset 47, c'est une Église qui loue Dieu. C'est ce qui caractérisait les premiers chrétiens, la joie, au verset 46. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils louaient Dieu, c'est-à-dire cet élan de reconnaissance. Ils étaient heureux d'être ensemble et reconnaissants au Seigneur pour ce qu'ils venaient de vivre, reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Heureux d'être chrétiens. Heureux parce que comblés par le Seigneur. Heureux aussi parce qu'ils avaient rencontré Dieu. Et je crois que ce matin aussi, nous pouvons donner de la place dans notre cœur à l'action de grâce, à la louange. Il y a certainement pour chacun de nous des sujets de reconnaissance. Nous avons vécu des exaucements de prière. Par exemple, après une semaine marquée par les attentats, il n'y a pas eu un seul attentat pendant la campagne dans toute la France. Et cela me tenait particulièrement à cœur. Déjà longtemps auparavant, je demandais au Seigneur de permettre que pendant cette semaine, il ne se passe en France, ni dans le monde, aucun événement marquant qui attire l'attention des médias. Cette semaine, les médias n'avaient pratiquement rien de nouveau à dire. Et l'événement, c'était Bercy. Et cet après-midi, ça passera sur Antenne 2 encore. Nous nous sommes posé la question, mais pourquoi ces attentats la semaine dernière? Pourquoi? La réponse, nous la saurons probablement jamais. Mais nous pouvons être certains que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Et l'adversaire n'est pas plus fort que le Seigneur. Et il a su garder sa main. Je vous avoue que cette semaine, j'ai eu quelques craintes lorsque Billy Graham a dit « Nous n'avons pas eu d'attentat ». Et ce lieu est le lieu qui est le plus en sécurité dans tout Paris. J'avais d'autant plus de crainte que le matin, plutôt à 13h30, aux informations, on pouvait entendre, dans le cadre toujours de la campagne Billy Graham, le témoignage d'une jeune Kabyle qui disait qu'elle s'était tournée vers Jésus-Christ parce que lui seul pouvait pardonner ses péchés. Et je me suis dit, là, il y a deux choses qui vont chatouiller l'adversaire. N'est-ce pas? Et nous avons prié. Dès la fin de la réunion, le service de sécurité est venu vers moi, il a dit, attention demain. Oui. Et le comité a prié aussi, et je crois que dans toute la France, les chrétiens ont prié. Eh bien, le Seigneur a permis que les choses se passent. On aurait aussi pu être victime d'un mauvais plaisant. Vous savez, les alertes à la bombe pour s'amuser, ça existe.
Combien de fois on a arrêté à la gare Saint-Charles tout trafic? On a fait évacuer tout le monde pour de fausses alertes à la bombe. Et les jeunes savent très bien qu'au lycée, par exemple, ça existe, les alertes à la bombe, n'est-ce pas? Et on soupçonne parfois certains qui n'ont pas revisé leur devoir de maths et qui savent qu'il y a une interrogation sur les maths. Allez, une alerte à la bombe, on évacue tout. Et la grosse alerte, la véritable alerte qui est l'interro de maths, c'est parti. Que se serait-il passé si on nous avait joué ce tour? Nous aurions dû évacuer. Nous aurions dû évacuer. À plusieurs reprises, le téléphone a sonné pendant les réunions. Et le service de sécurité en décroché, c'était le silence. Il n'y a eu aucune menace, aucune alerte à la bombe. Le Seigneur a imposé le silence. Le Seigneur a mis ses anges. Il a gardé que rien ne soit perdu. Du côté des pasteurs, nous étions aussi tous les soirs assez tendus. J'avais dans ma Bible, et d'autres collègues aussi, nous avions tous des notes pour intervenir en cas de panne durable. L'un d'entre nous aurait fait la suite. Évidemment, nous aurions été dans nos petits souliers. Mais le Seigneur nous a préservés de cela aussi. Le mercredi soir, on a eu très chaud. Et à certains moments, quand il y a eu la panne avec Billy Graham, j'étais tout en haut dans les gradins. Et bon, on acceptait tant que c'était la musique et tout le reste. Et à ce moment-là, je suis descendu. Et j'ai vu le pasteur Fontana, c'est le seul que j'ai vu. J'ai dit venez. Et tous les deux, on est allés dans la salle de travail. On a commencé, je vous assure, à tous les deux, une réunion de prière, mais vraiment une lutte. Et vous savez, le pasteur Fontana, quand il prie, eh bien, ça s'entend. Et on peut dire qu'on a crié au Seigneur. Et tout à coup, la porte s'est ouverte. Frère, il est là. Bon, allez, amen. On a l'antenne de nouveau. Nous avons vécu ainsi des choses en coulisses. Hein, je vous fais vivre des choses. Le service technique me disait hier soir qu'à 2 reprises, à 20, il n'avait pas encore le signal. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore si ça marchait à Paris. Et ils ont dit, on a été vraiment stressés. C'était très très difficile. Bon. Mais on n'a pas eu de panne durable, on n'a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu non plus d'accident. Il y a eu des petits problèmes, mais ça c'est inévitable, le service Croix-Rouge, ben, c'est ça. Mais on n'a pas eu d'accident qui aurait pu vraiment attrister et arrêter, entraver les choses. Nous avons aussi vécu la venue d'amis, de parents, pour lesquels je pense qu'on a prié et on a aussi vécu des conversions. Hier soir, nous pouvions compter environ 570 décisions, cartes de décision pour la semaine. 570. Et il y en aura encore. Évidemment, ce sont des cartes, n'est-ce pas? On ne compte pas les enfants. Il y a eu 145 enfants. Mais là, on ne compte que ce qui s'est passé le soir. Et ça ne signifie pas qu'il y a eu 570 conversions. Des personnes se sont avancées plusieurs fois. Des personnes se sont avancées pour se reconsacrer au Seigneur. On dit simplement 570 personnes qui ont manifesté leur désir, soit de se reconsacrer au Seigneur, soit de se donner au Seigneur pour la première fois. Et puis il y a aussi eu tous ceux qui se sont avancés, qui ont vécu quelque chose et qui n'ont pas rempli de cartes, pour différentes raisons. Alors nous voulons remercier le Seigneur pour ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la grande majorité de ceux qui ont pris une décision ont moins de 35 ans. Alors cela fait plaisir parce que cela va amener dans nos églises des jeunes couples. Il y a eu des couples qui se sont convertis tous les deux, mari et femme, et
cela va amener dans notre Église des couples, des jeunes, et je crois que cela sera vraiment un encouragement. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais aussi maintenant avoir un petit écho de votre part. Alors, on ne va pas raconter des témoignages, sinon ce soir on est encore là. Mais on va procéder par un petit sondage, hein, comme ça. Alors, parmi les conseillers, quelles sont les personnes qui ont pu conseiller des personnes qui se sont avancées et qui ont eu la joie de voir ces personnes se donner au Seigneur? Est-ce qu'on peut lever la main? Voilà, alors ça fait quand même une bonne dizaine. Très bien. Ce sont de belles expériences. Ensuite, quels sont parmi les Andrés, ou André officiels, ou André cachés, ceux d'entre vous qui ont eu la joie de voir des personnes qui étaient sur leur liste venir au moins une fois à une des rencontres? Alors, sur les listes, oui, eh bien, ça fait pas mal. Très bien. Le Seigneur a répondu et les gens sont venus. Peut-être qu'ils sont aussi venus et que vous ne le saviez pas, vous savez. Ils étaient cachés dans la foule. Hein. Ils ne vous ont peut-être pas trouvé. Et je dois dire que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et certains d'entre nous ont fait des expériences. Ils ont vu, par exemple hier soir, une dame me disait « Je viens de conseiller une de mes clientes ». Notre frère M. Gilardi a pu conseiller des voisins. Eh bien, ce sont des expériences qui nous encouragent. D'autres choses qui peuvent aussi encourager. Vous vous souvenez, on avait quelques préoccupations concernant le budget. 300 000 francs pour les chrétiens de Marseille et d'Aix, c'est pas mal. Eh bien, ces 300 000 francs ont été dépassés. On a eu plus que 300 000 francs. Vous savez que le budget était presque bouclé avant la campagne, et le budget était complètement bouclé à 2 000 francs près avant-hier soir. Donc tout ce qui est rentré hier soir, c'est un supplément. Un supplément que nous enverrons à Paris, au comité Mission France, qui doit faire face à des frais bien plus importants que nous, et qui a pris à sa charge la retransmission par le satellite, les frais de retransmission, toute la publicité, des tas de choses qui ont été à la charge du comité Billy Graham. Et nous avons là vécu des choses intéressantes. Je pourrais aussi vous dire quelque chose. Le premier soir, il y avait dans la collecte un chèque de 5 000 francs. Hier soir, vous savez le concierge là, qui vendait ses sandwichs. Est-ce que vous en avez acheté? Oui, ils étaient bons? Eh bien, sachez que vous avez contribué aussi à la campagne. Parce que hier soir, spontanément, cet homme a dit, je donne 5 000 francs de mon bénéfice à la mission. Il a partagé le bénéfice. Il n'était pas obligé. On ne lui a rien demandé. Il n'y a pas de raquette chez nous, hein? On pensait même lui donner un pourboire. Il nous a donné 5 000 francs. Il n'est pas chrétien, cet homme. Et quand j'ai remercié, il a dit, c'est moi qui vous remercie. Le Seigneur est tout-puissant. Il est vraiment tout-puissant. Et même dans des choses comme ça, n'est-ce pas, on peut le bénir. Quand le Seigneur fait une œuvre, les finances suivent. Bon, je reviens à mon texte maintenant. Nous avons donc de nombreuses occasions de rendre grâce au Seigneur. Et là, dans l'Église primitive, ils se réunissaient dans la joie et pour louer le Seigneur. Et il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Les hommes ont travaillé, à l'époque aussi, les apôtres travaillaient, les chrétiens travaillaient, ils rendaient témoignage, ils faisaient des visites, ils suivaient les gens, ils faisaient tout leur possible.
Cela leur a pas mal coûté aussi. Les hommes ont travaillé, mais Dieu a agi. Et il a fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il est intervenu dans les cœurs. Il a parlé directement au cœur des hommes. Je crois que pour nous tous, c'était quelque chose de tout à fait clair. Ce n'est pas Billy Graham qui nous convertissait, n'est-ce pas? Ce n'est pas le message de Billy Graham qui était important, mais c'est la parole de Dieu qui, par la bouche de cet homme, qui est un serviteur comme tous les autres, qui par la bouche de cet homme a touché les cœurs. Et je pense que vous avez fait la même observation. À certains moments, dans les soirées, au cours du message, on sentait vraiment que le Seigneur était à l'œuvre. Il y avait un calme, il y avait un recueillement, et je vous assure, quand les gens s'avançaient, on voyait que Dieu était à l'œuvre. Car Dieu seul peut convaincre de péché. Les hommes peuvent nous agresser, nous faire des reproches. Les hommes peuvent étaler devant nos yeux toute une liste de péchés, tous nos manquements et toutes nos faiblesses. Quelle réaction est-ce que cela provoque? Cela provoque seulement le rejet, cela provoque la révolte et une réaction d'orgueil. Tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me reprocher, tu n'es pas meilleur que moi. Mais quand des hommes et des femmes s'avancent et confessent leurs péchés, ce n'est pas parce qu'ils ont été convaincus par un homme, c'est parce qu'ils ont été convaincus par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut convaincre de péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, cela, de convaincre de péché. Et ces hommes et ces femmes se sont avancés convaincus de péché. Certains n'avaient pas compris grand-chose, mais plusieurs étaient là, et je vous assure qu'ils ont apporté au Seigneur des choses qui n'étaient pas petites. L'œuvre du Saint-Esprit a opéré dans leur cœur. Et il a donné le pardon. Là aussi, on a pu voir des personnes qui étaient radicalement transformées après le petit moment d'entretien qu'elles avaient avec vous. Et il est dit alors que le Seigneur ajoutait à l'Église, c'est-à-dire qu'il intégrait dans le corps de Christ, dont nous ne sommes qu'une partie, il ajoutait à l'Église. Il ajoutait ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pas des adeptes, pas des adhérents. On a à plusieurs reprises dans la publicité entendu parler, enfin, dans tout ce qui se disait, entendu parler de fanatisme. Je n'ai pas ressenti que Billy Graham avait un message qui puisse transformer les gens en fanatiques. Je n'ai pas ressenti cela. Il les a mis en contact avec le Seigneur, et lorsqu'il disait « avancez-vous », et vous allez rencontrer Christ, vous n'allez pas rencontrer un homme, vous n'allez pas rencontrer une église, vous allez rencontrer Christ. Et il a mis ces hommes et ces femmes en contact avec le Christ. Mais quand on est en contact avec le Christ, on est intégré à l'Église. L'Église, corps de Christ. Ceux qui étaient sauvés. Et comment est-on sauvé? Il l'a rappelé à plusieurs fois cette semaine. Par la foi. Ceux qui croient en Jésus sont sauvés. Et il s'opère en eux quelque chose dont nous devons tenir compte. Il s'opère une transformation totale. Ces hommes et ces femmes qui ont reçu le Seigneur, ont reçu le Saint-Esprit, ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils sont des débutants dans la marche avec le Seigneur, mais ils sont vivants, ils sont différents. Comment cela va-t-il continuer maintenant? Comment est-ce que cela continue? L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'avaient pas une organisation semblable à celle de l'association Billy Graham. Il n'y avait pas de carte de décision à remplir, ni à trier, ni de lettres à envoyer. Ça, c'est pas le plus important. Oublions l'organisation et toute cette paperasse. Ce n'était qu'une aide. Mais comment est-ce que cela continuait? Eh bien, cela continuait, comme nous le lisons au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est par la parole de Dieu que l'on parvient à la foi, que l'on parvient au salut, à Christ. Et c'est par la parole de Dieu que l'on peut progresser.
Toute œuvre authentique du Saint-Esprit nous conduit à la parole de Dieu. Voulons-nous savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit? Un test. Quelle est notre attitude envers la Bible? Est-ce que nous sommes attirés tout à coup par la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée, une relation qui se crée entre ce que nous lisons et notre expérience? Un comportement nouveau face à la Bible. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est la raison pour laquelle nous prévoyons une suite. Nous prévoyons ces petits groupes de formation biblique afin que nous puissions aider ceux qui se sont avancés et que nous puissions leur expliquer la parole de Dieu, leur donner envie de lire la parole de Dieu et les encourager à aller de l'avant dans cette étude. La deuxième chose, c'était la communion fraternelle. Et ça, c'est quelque chose de plus profond que l'amitié, la camaraderie. On peut avoir d'excellents amis dans un syndicat, dans une association comme les excursionnistes marseillais ou les amis de la pétanque ou les éleveurs de lapins angora. Mais tout cela ne va pas beaucoup plus loin. Dans l'Église, il y a quelque chose de plus profond. Et on le vit cela, on le reconnaît facilement. Cette semaine, nous avons eu affaire avec des chrétiens d'autres assemblées que nous ne connaissions pas, mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait entre nous un lien beaucoup plus profond. Quelque chose qui fait que nous nous reconnaissons comme frères et sœurs dans le Seigneur, devant Dieu. Il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des caractères, des tempéraments différents. On n'est pas forcément porté à travailler avec tout le monde, à être avec tout le monde. Ça, c'est dans la vie. Mais il y a quelque chose de profond, quelque chose qui nous unit dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expérience de la communion fraternelle. Et on pourrait dire que ce sont des relations qui peuvent être caractérisées par la confiance, la vérité et l'amour. Quand un frère me dit quelque chose, je peux lui faire confiance. Il me dit la vérité. Et c'est ce qui permet de surmonter beaucoup de difficultés. Le postulat de la confiance préalable. Nous nous faisons mutuellement confiance. Et lorsque ces nouveaux amis vont venir à nous, eh bien, il faut que nous puissions, au départ aussi, leur faire comprendre que nous leur faisons confiance et que nous les accueillons dans la vérité et que nous sommes prêts, nous sommes désireux de les aimer. Que faisaient-ils encore ensemble, ces premiers chrétiens? Eh bien, il est dit qu'ils étaient ensemble et ils rompaient le pain dans les maisons et ils priaient. Rompre le pain et prier. L'un des secrets de cette prière, de cette campagne a certainement été la prière. L'organisation Billy Graham a fait connaître dans le monde entier par ses différents journaux et toutes les relations qui existent l'existence de cette campagne. Et les chrétiens ont prié. Je pense que dans toute l'histoire de l'Église, on n'a jamais autant prié pour la France que ces dernières semaines. Et probablement que l'un des effets positifs de ces attentats à Paris a été de faire parler de la France dans le monde entier. On ne parle pas tous les jours de la France à Tokyo ou à New York. Mais la semaine dernière, on a parlé de la France dans le monde entier. Parce que le terrorisme, ça concerne tout le monde. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, on a parlé de la France. Et les chrétiens se sont souvenus de la France. Et les chrétiens ont fait la relation Paris et la campagne Billy Graham et ils ont prié. Et nous avons vu cette semaine des choses qui n'auraient pas été possibles sans la prière des enfants de Dieu dans le monde. Dieu a répondu aux prières. Et nous en verrons encore des choses. Parce que les chrétiens vont continuer à prier pour la France. Et Dieu va continuer à exaucer.
la prière. Les premiers chrétiens priaient. Et puis, les premiers chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. C'est-à-dire ce que nous avons fait ce matin. Cela peut paraître une petite cérémonie traditionnelle, une curiosité. Ces chrétiens qui font passer un petit pain et une coupe de vin. Une curiosité, une bizarrerie. Ça fait partie de leur rite. Bon, peut-être. Mais il y a plus qu'un rite. Nous faisons cela non pas par tradition, mais par conviction. Qu'est-ce qui se passe au moment où nous mangeons du même pain? Qu'est-ce qui se passe au moment où nous nous passons la coupe? Il se passe que nous proclamons devant les hommes et devant les principautés célestes notre unité et notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Il se passe que nous confessons devant le monde visible et invisible que nous sommes à Christ, que nous sommes rachetés par Christ. Et chaque fois que nous confessons le nom de Christ sur la terre, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Et c'est pourquoi cette participation à la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du culte, tout simplement, on pourrait le supprimer, on pourrait le déplacer ou n'importe quoi. Non, cela fait vraiment partie intégrante du culte que nous rendons à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut nous approcher avec des lèvres pures et des mains pures. C'est l'expérience du corps de Christ. Et alors, est-il dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Ne croyons pas maintenant que les conversions vont s'arrêter parce que la campagne Billy Graham est terminée, parce que Billy Graham ne parle plus. Les conversions continuent. Nous ne dépendons pas de Billy Graham pour la suite. Maintenant, il faut continuer à rendre témoignage. Maintenant, il faut continuer à faire des visites. Et maintenant, il faut aider ceux qui sont avancés. Et le Seigneur bénira. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque personne qui s'est avancée au cours de cette semaine. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné la joie de voir des amis, des connaissances, non seulement assister à ces rencontres, mais s'avancer, prendre une décision. Ô Seigneur, nous te bénissons pour chaque âme sauvée, pour chaque chrétien rétrograde qui s'est repenti de ses péchés et qui est venu, qui est revenu à toi comme le fils prodigue est revenu à la maison. Et Seigneur, maintenant, poursuis ton œuvre. Tu sais, Seigneur, que nous aimerions que beaucoup de personnes entendent encore ta parole. Et nous aimerions aussi pouvoir entourer tous ceux que tu nous confieras. Fais de nous, Seigneur, des pères, des mères en Christ. Amen.